Chers auditeurs, auditrices, bien-aimés en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message que vous allez entendre est l'une des prédications du révérend Célestin Adou Kassi. Il est conférencier international, appelé au ministère d'évangélisation et d'enseignement de la parole de Dieu. Cette prédication a pour thème les 80. Bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Il s'agit donc, comme je viens de dire, d'un thème très important, à savoir les 4 vents. Tout ce qui existe et tout ce qui peut exister et existera, il y a toujours une raison spirituelle. Dieu sait le pourquoi, il sait. Il a fait exister la mer, le bois. Dieu n'a rien fait, rien créé par le moyen d'un hasard. Mais tout a été fait pour un but. Comme dit la parole de Dieu, Dieu a fait chaque chose pour un but. Et le problème, souvent, qui s'impose à l'Église, c'est l'ignorance. Parce que parfois, quand on commence à rentrer dans ce domaine, dans le monde spirituel, pour révéler ce genre de choses, l'Église elle-même, elle est étonnée, elle est surprise. C'est comme j'étais en train de parcourir la Bible et je découvre la raison spirituelle des saisons. En parlant évidemment, entre parenthèses, des 4 saisons qui existent sur la terre. Vous voyez, ces choses-là sont dans la Bible. Mais pourquoi Dieu, en tant que Dieu, peut parler des saisons? C'est pas là mon message. Mais je peux vous dire, toutes ces choses ont une raison spirituelle, ont une importance capitale, ont une valeur sur la vie de l'homme. Et quand nous ne maîtrisons pas, du moins quand nous ne connaissons pas la valeur spirituelle de ces choses, nous sommes parfois laissés pour compte. Et on est souvent étonné d'être chrétien et dire que Dieu est riche et que nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous ne correspondons pas à ce que nous disons nous-mêmes. Parce que si nous disons que Dieu est riche, nous devons être riches. Parce que nous devons être le reflet de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques 1, verset 22, qu'il est important pour un enfant de Dieu, non seulement de connaître la parole, d'obéir à la parole de Dieu, mais plus important, de la mettre en pratique. Il ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais la parole, elle est prêchée, elle est dite. Mais il faut toujours chercher à sonder, comme l'apôtre Paul dit, par l'esprit, la révélation qui est derrière et qui est dans la parole. Alors, c'est un message important, très important, que ce matin, chacun puisse prêter l'oreille, parce que c'est un message qui va bouleverser, qui va renverser les raisonnements, les forteresses. Non seulement renverser ces forteresses, mais c'est un message qui va produire des miracles dans tous les domaines de votre vie. Vu donc l'importance de ce message, que chacun tient l'oreille très ouverte, celui qui m'entend et qui m'écoute, et accepte la puissance qui se dégage dans ce message. Il est écrit dans le livre donc de Ézéchiel 37, versets 9 à 10, il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise encore. Il dit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils respirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. En effet, quand nous parcourons ce texte, nous constatons que la Bible nous donne la révélation des 4 vents. Puis, en sondant les profondeurs des Écritures, nous remarquons l'importance de ces vents et leur influence dans la vie d'une personne, surtout sur la vie des croyants, des chrétiens que nous sommes. La Bible déclare, dans Ecclésiaste 8, verset 8, qu'aucun homme, aucune personne ne peut maîtriser le vent. Et toujours dans Ecclésiaste 11, verset 5, la Bible dit, tu ne connais point le mouvement du vent. Dieu parle à l'homme et dit, mais toi l'homme, tu ne connais même pas le mouvement du vent. Et quand vous allez plus loin dans la Bible, je crois fortement que dans le livre de Psaume 104, verset 4, vous pouvez lire, vous qui avez vos Bibles, la Bible dit, la parole est révélée en ce texte. Il dit, Dieu fait des vents
ses messagers. Dieu, il fait des vents ses messagers. Donc, les vents, à un moment donné, Dieu lui-même, créateur, il utilise le vent comme des messagers en des circonstances données. Et quand vous lisez la Bible dans 1 Chronique 9, verset 24, il s'agit encore là de la nature, de l'importance du vent. Il dit que les potiers sont soutenus par les 4 vents. 1 Chronique 9, verset 24. Et quand vous voyez dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc 13, verset 27, la Bible dit, Dieu rassemblera les élus des 4 vents. Dieu rassemblera les élus des 4 vents. Les élus des 4 vents. D'où l'importance de la connaissance de chacun de ces 4 vents qui régissent le monde spirituel que nous devions en connaître. Je viens donc vous parler du premier vent. Il s'agit donc du vent d'Orient, ou alors, en d'autres textes, le vent de l'Est, que nous pouvons trouver dans le livre d'Exode 14, verset 27. Mais le vent d'Orient symbolise la délivrance. C'est par son influence que le peuple d'Israël a été délivré au sortir de l'Égypte. Étant donc sorti du monde, le monde qui aujourd'hui représente l'Égypte, nous avons besoin que le Seigneur fasse souffler dans notre vie, sur notre vie, et sur nous, le vent d'Orient. Selon Osée 13, verset 15, la Bible déclare que le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel se lèvera du désert. Se lèvera du désert. Ce qui révèle quoi, frère? Vous qui m'écoutez, c'est très prophétique et très révélateur. Ce vent donc nous révèle que ce vent qui souffle dans le désert, ce qui démontre que si ce matin, tu traverses un désert, le désert peut être des moments difficiles, où tout semblerait devant toi complètement bloqué, peut-être même en des situations données, tu as jeûné, tu as prié, les gens t'ont imposé les mains, toutes les formules de prière ont été mises en pratique, mais alors le problème demeure. Je vous ai encouragé ce matin d'avoir la notion, la révélation du vent d'Orient et de faire appel à Dieu, que Dieu fasse souffler ce vent sur ta vie afin de ôter ce problème sur ta vie. Ceci étant, comme tout bon enfant de Dieu, bien-aimés frères en Christ, nous avons besoin, sincèrement, d'avoir toutes ces connaissances. Quand vous lisez la Bible, dans Osée, vous verrez l'importance de ce vent. C'est pourquoi il est important que nous connaissions ces choses et que nous devions être en position de connaissance, parce que si l'Église elle souffre, si les chrétiens souffrent, c'est parce qu'on nous a prêché la Bible. Mais la révélation de la parole, peut-être on nous a dit que Jésus a multiplié les pains. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais le mystère de la multiplication ne nous est pas révélé. Il a transformé l'eau en vin, mais le mystère, la transformation de l'eau n'est pas révélé. On nous a dit que Jésus a mis de la boue sur les yeux d'un aveugle. Il lui a demandé d'aller laver ses yeux dans l'eau de Siloué. Mais le mystère de la boue sur les yeux de l'aveugle ne nous a pas encore révélé. On nous a demandé de prier pour avoir un mari. Mais le mystère pour avoir un homme n'était pas encore révélé. C'est ça ton problème. Sinon le mari existe, ton mari existe, ta femme existe, ton travail existe, la richesse existe, ce que tu veux existe. Mais ce qui te manque, c'est le mystère qui est derrière ton problème qui ne t'a pas encore révélé. Ton bonheur existe, mais le mystère qui est derrière ton bonheur ne t'a pas encore révélé. C'est ça ton problème. Le blocage, d'accord qu'il y a blocage, le mystère qu'il te faut pour débloquer la situation ne t'est pas encore révélé. Tu dois avoir un enfant, d'accord, peut-être que tu es dite stérile, mais je veux te dire une seule chose, le mystère de la fécondité, on a prié, on a jeûné, mais le mystère qui est caché derrière la fécondité ne t'est pas encore révélé. C'est ça ton problème. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'avoir quelque chose. Tu es traîné au tribunal, on doit te juger, mais le mystère de revoir, même si dans cette affaire tu as tort, mais le mystère de renverser la situation sur ton adversaire n'a pas encore révélé.
C'est ça ton problème. Tu as besoin de connaître le mystère caché de Dieu, car tout est possible à celui qui... Dieu, c'est le mystère. Oui, Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Et le jour que vous découvrez le mystère caché de Dieu derrière ces choses, vos vies ne deviennent plus les mêmes. Vous ne devenez plus simplement infidèles de l'Église. Vous ne devenez plus seulement les gens qui passent tout leur temps à pleurer. Mais vous allez voir que tous les dimanches, à chaque moment, c'est des moments de témoignage. Parce que rien ne peut vous résister. Nous avons la solution. Beaucoup de choses ont été dites. On sait que Jésus a marché sur l'eau. Mais le mystère de comment il a fait pour marcher sur l'eau ne nous a pas encore dit. Sinon, il a dit que ce que j'ai fait, vous allez le faire et vous ferez plus que moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, qui a pu marcher sur l'eau? C'est parce qu'on n'a pas encore le mystère. Ce que j'ai fait, vous allez le faire et vous ferez plus que moi. Mais c'est ça. Il y a eu deux enfants qui étaient dans le ventre de leur maman. Jean-Baptiste et Jésus étaient dans le ventre de qui? Marie. Jean-Baptiste était dans le ventre de qui? Élisabeth. Mais la Bible dit que la visite de Jésus dans le ventre de sa mère, à la rencontre d'Élisabeth, les deux enfants se sont parlé. Deux enfants parlaient en étant dans le ventre de leur maman. Dieu, c'est le mystère. C'est pour cela. Ne te laisse pas trahir, car les temps sont mauvais. Ce que tu entends, c'est ce qui te fait. Écoute, tu as besoin de la révélation, de la connaissance, de la parole de... Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la victoire de Jésus? Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Acclamez le Seigneur Jésus. Et je vous donne l'occasion de découvrir le mystère de Dieu ce matin. Et ce vent vient pour libérer. Le vent d'Orient vient pour balayer, pour libérer. Mes amis, si je peux vous parler ce matin d'un deuxième vent, le vent d'Occident qui est l'initiateur. Écoutez bien, mon deuxième vent c'est le vent d'Occident. Ou alors, selon la parole, en d'autres textes, le vent de l'Ouest. Vous pouvez découvrir ce mystère dans le livre de Nombre 11, verset 31. Il est écrit que l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des écailles et les répandit sur le champ. Le vent d'Occident est un vent puissant. C'est ce vent qui brise la malédiction. Peut-être dans quelques semaines tu as prié, en des mois, en des années, tu as mis pour prier, pour le Seigneur. Mais mes parents m'ont maudit. Il y a un lien de malédiction dans ma famille. Les gens t'ont imposé les mains. Tu as parcouru la féticheur, les marabouts. Mais laisse-moi te dire, tu es toi-même ton marabout. Arrête de te promener avec tes pailles. Arrête de te promener avec ton argent. Arrête de transporter les moutons et les poulets. Car une révélation t'est donnée ce matin. Si tu as la malédiction sur ta vie, demande à Dieu de faire souffler le vent d'Occident ou le vent de l'Ouest sur ta vie, sur la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ta famille et de ôter la malédiction. Trop de questions qu'on se pose tuent et rentrer dans la révélation de Dieu. Car c'est un vent qui détruit tout obstacle dans notre vie. Et souvent quand nous faisons des affaires et que nous gagnons de l'argent, frère, je vous assure une seule chose. Souvent on n'arrive pas à économiser. Bien avant, bien évidemment, il y a certains fonctionnaires, certaines personnes qui travaillent et qui ne peuvent jamais économiser. Sur cela, c'est la stratégie du dévoreur. La stratégie du dévoreur. Vous travaillez des années, vous ne pouvez jamais rien faire. Mais je vous donne la raison de vous dire d'appliquer le vent d'Occident avant que vos finances soient équilibrées. Quand le vent d'Occident souffle, le dévoreur est détruit. Le sorcier qui a la base de tes finances est détruit. Bien-aimé, prête attention et fais bon usage de ce que tu entends ce matin. C'est la meilleure délivrance pour toi de pratiquer le vent d'Occident. Et que les petits démons qui te dérangent tombent au nom de Jésus. Appliquez simplement la notion de ce vent pour renvoyer la malédiction sur votre vie. Car Dieu aimé, c'est de toi qu'il s'agit. Tu ne peux même pas économiser. Alors que tu crois être quelqu'un, tout ton argent est perdu. Quand tu trouves de l'argent, ça disparaît de ta main. Tu veux toujours entreprendre des choses, mais tu n'aboutis jamais. Regarde ta vie, regarde ta situation.
Comme l'apôtre Paul pouvait dire, misérable que je suis, qui me délivrerai-je? Je te donne le bâton de la délivrance. Pratique le vent d'Occident. Laisse-le souffler sur ta vie. C'est de toi qu'il s'agit ce message. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, c'est de toi qu'il s'agit. Tout ton argent a disparu. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas économiser. Et tu vis dans la misère, dans la détresse, dans la difficulté. Tes enfants ont échoué, ils ne peuvent plus rien faire. Ta vie est bloquée. Mais ce matin, Dieu t'accorde sa grâce. Pratique le vent. Il a dit, j'envoie le vent comme un messager pour ta délivrance. Alors il fait souffler le vent d'Occident afin de briser la malédiction contractée par nos parents. Ils sont allés adorer le Dieu de la famille. L'eau, montagne. Aujourd'hui, le monde subit les influences de ces dieux dont nos parents nous ont drainé nos noms. Il y a des noms, il y a des gens qui s'appellent Tanoé, il y a des gens qui s'appellent Yoboué, Caillou. Chaque instant, nos noms sont prononcés sur leur fétiche, ce qui entraîne la malédiction. Mais laissez le vent d'Occident souffler et détruire. Et quand la malédiction soit brisée et que tu dois entrer dans la bénédiction pour le souffle du vent d'Occident, tu viens briser l'obstacle. Vous êtes un homme béni. Vous êtes une femme bénie. Pourvu que vous pratiquez la parole de Dieu. Mes amis, permettez-moi de vous parler à cet effet du troisième vent, le vent du Nord. C'est un secret de Dieu. C'est le vent du miracle. Le vent du Nord symbolise le déclenchement de la pluie prévu par Dieu. Selon Proverbe 25, verset 23. Le vent du Nord enfante la pluie. Et c'est cette pluie qui engendre la bénédiction. C'est cette pluie qui provoque l'élévation. Mais avant l'arrivée de la pluie, il faut que le vent souffle d'abord. Afin de balayer toutes les souillures en nous. Afin que nous soyons aptes, frères, aptes à recevoir ce qui vient après le vent. Très heureux de vous annoncer cette bonne nouvelle. Que le miracle de Dieu est sur votre vie ce matin. C'est cette pluie dont chaque goutte est égale à votre bénédiction. Quand un chrétien commence à rentrer dans ces choses, il commence à vivre la plénitude de Dieu. Alors il peut dire que tout est accompli. Parce que la pluie arrive, la pluie de la bénédiction. Quand le vent du Nord souffle sur ta vie, mes bien-aimés, et que cette pluie est tombée sur ta vie, c'est alors tout ce que ta main touche devient bénédiction. Partout tu vas avec la bénédiction. Le miracle te poursuit. La bénédiction te poursuit. Parce que tu es trempé dans une pluie de Dieu. Il y a un vent qui symbolise le vent du Nord qui est la pluie, qui est la bénédiction. L'eau qui est le symbole du Saint-Esprit. Et quand ce vent a soufflé, mes chers parents en Christ, vous qui m'écoutez, croyez-moi que le vent du Nord vous apporte la bénédiction que vous souhaitez. Peut-être tu souhaites une bénédiction, je ne sais pas laquelle. Mais laisse-moi te dire, la pratique du vent du Nord t'amène à rentrer en possession de ce que ton cœur désire. Le vent qui symbolise la pluie, une pluie abondante, une pluie de richesse, un vent très fort, un vent qui vient te changer de nature, qui vient changer ta vie, qui vient transformer ta façon d'être de la pauvreté à la richesse. Alors le féticheur trompe dans les petits gris-gris. Et souvent, on vous dit, allez prendre les petits pièces de 5 francs au nombre de 7. Ou vous donnez un nombre quelconque à l'appui d'un collat. Souvent, les marabouts, les féticheurs, après avoir vous demandé toutes ces choses, ils vous demandent soit d'aller faire un sacrifice. Et la plupart des sacrifices, ils disent, allez-y faire un sacrifice au carrefour. Pourquoi au carrefour? Quand vous avez vos voitures, vous prenez en vue, vous voyez pas, c'est toujours au carrefour, vous voyez les canaries cassés. Parce que c'est au carrefour qu'est régi les 4 vents, les 4 points cardinaux. À chaque carrefour, il y a 4 points. Et les 4 vents sont régis sur les carrefours. Frère, il te demande, va déposer canaries au carrefour. Une question très difficile. Dites-moi, Dieu et Satan, qui copient son ami. Donc laissez les marabouts tranquilles. Et il faut connaître le mystère de Dieu. Satan, la Bible l'appelle le malin. Je voudrais vous dire, la plupart des problèmes des enfants de Dieu que nous sommes, c'est que nous sommes des gens qui ignorent beaucoup de choses. C'est comme la Bible dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple périt. Le carrefour, il y a un point d'intercession. Les 4 points sont réunis. On demande, va déposer ton sacrifice. Et des fois, on te demande, mais avant de le déposer, fais attention, il faut suivre la direction du soleil. Parce que la position que vous occupez pour déposer votre sacrifice peut
peut être en votre faveur, comme ça peut être en votre défaveur. Et souvent, on vous demande ça à minuit 00. Il faut se lever pour se laver. Va au carrefour, va te laver vite. Il y a des gens qui meurent de grosses montres comme ça. Quand minuit arrive, ça sonne cring, cring. Le gars, il saute en sursaut, il prend son canari, il court au quartier dans le petit carrefour, il met sur lui, l'autre qui est dedans là, il dépose le canari avec tous les bois dedans, il fuit même. Tu allais déposer au carrefour et sacrifier, puis tu as peur. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu veux fuir? Mes amis, laissez-moi vous dire une chose, que l'église est en retard à cause du manque de connaissance de la révélation de la parole. Il y a des choses spirituelles que même les gens de ce monde maîtrisent, connaissent mieux que nous. Nous les chrétiens, on semble être trop spirituels alors que nous ne sommes pas spirituels. Nous ne connaissons rien de Dieu. C'est pourquoi je vous propose vraiment d'utiliser la parole de Dieu et de découvrir les mystères qui sont. Oui, avec en chaque instant de votre vie, vous puissiez savoir qu'est-ce que Dieu vous demande de faire. Voyez-vous, Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Et Dieu veut que nous soyons capables de découvrir les révélations qui sont dans la parole. Des fois, le religieux te dit, s'il dépose le marabout, ne regarde pas derrière, il faut courir. Quand tu as déposé comme ça, là, des fois, il te dit, voilà, tu as déposé, va à marche arrière, comme tu es voiture. Quand tu arrives dans ta maison, tu rentres dans ta chambre à marche arrière. Mon ami, arrêtons ces choses-là. Ton argent est fini. Tu es fatigué. Reviens à Jésus-Christ. Lui qui est la solution à tout problème. Lui qui peut te libérer. Lui qui peut t'amener ce que ton cœur désire. Cherche à connaître Jésus. Accepte-le maintenant comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et demande à Dieu de te donner par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te révèle qui est Jésus. Et que Jésus te révèle qui est Dieu. Pour qu'ensemble, tu puisses connaître les révélations des choses de Dieu. Pour aller à la solution, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de solution en solution, et de bénédiction en bénédiction. Arrête de te maltraiter. Arrête de te maltraiter. Arrête de te faire maltraiter. Car tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Combien de femmes ont bu de Nansigi? Combien de femmes ont transporté des canaris? Combien d'hommes ont donné tout ce qu'ils avaient sur eux? Mais ça vous a apporté quoi? Quelle solution vous avez reçue? Au contraire, le contraire est à ta porte. Le mari pour lequel tu enlèves le féticheur, il a fini par te divorcer, il a fini par t'abandonner. Alors reviens à Dieu, le Dieu de la réconciliation, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Et pratique ce que tu entends, car ta solution est là. Ce n'est pas au carrefour, ce n'est pas dans le canari. Pourquoi penses-tu que ton bonheur se trouve dans un canari fait de main d'homme? Changez de mentalité. Allons-y vers le Créateur. Permettez-moi de vous dire ce matin, quel est ton problème? Jésus est la solution à ton problème. Réjouis-toi de ce que tu entends. Parce que spirituellement, le vent souffle. Le vent est en train de souffler sur ta vie. Dieu est en train de faire souffler le vent. Le vent d'Orient est en train de souffler. Le vent d'Occident est en train de souffler. Le vent du Nord est en train de souffler sur ta vie. Tu deviens une nouvelle personne. Une nouvelle femme. Toi qui m'entends. Dans là où tu te trouves. Frère, laisse-moi vous dire ce matin. Le ennemi ne peut rien contre toi. Le diable ne peut rien contre toi. La sorcière ne peut rien contre toi. Souffle le vent. Tous ceux qui en veulent ton mal. Leurs désirs retournent contre eux-mêmes. Leurs pensées obscures retournent contre eux-mêmes. Ce qu'ils ont choisi de faire retourne contre eux-mêmes. Toi, tu as couvert du sang de Jésus. Tu as couvert de la puissance de Dieu. Tu as couvert le vent en train de souffler sur ta vie. Le vent en train de souffler dans ta vie. Le vent en train de souffler ce matin. Oui, l'évangéliste Philippe était dans une situation où il a disparu par le souffle d'un vent. Dieu est capable. Acte 8, 39. Il est capable de faire souffler le vent. Le prophète Élie a disparu par le souffle d'un vent. Il a disparu par le souffle d'un vent. Car Dieu est Dieu. Laissez-moi vous dire, pour que vous soyez comblés de joie ce matin, le vent du Nord symbolise encore une fois depuis l'élévation. L'élévation. Et ça vous amène toujours à être victorieux dans le combat qui se présente à vous chaque instant. Oui, une chose est aussi d'être béni. La plus meilleure, c'est comment gérer la bénédiction. Si aujourd'hui ce que tu entends et que Dieu opère des miracles dans ta vie, est-ce que tu marcheras toujours avec Dieu ou tu iras dans la gloire au diable?
Chrétien, vous qui m'entendez, quelle sera ta vie après le miracle? Tu marcheras avec Jésus? Ou alors, qu'est-ce que tu feras de ce miracle? Parce que le miracle, ça va s'accomplir. Ton problème va disparaître si tu mets ce que tu entends en pratique. Mais après que tu aies la solution, que deviendrai-je? Certainement que tu chercheras à réaliser toi-même tes propres projets. Certainement que tu commenceras à ne plus aller à l'église. Parce que c'est pourquoi tu viens à l'église, tu as trouvé solution à ton problème. Mais laisse-moi te dire, tu peux être béni, c'est bien. Mais une chose encore plus bien, c'est de comment gérer la bénédiction. Mais la seule façon de conserver ta bénédiction, c'est de demeurer dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de tes jours. Demeurer dans la présence de Dieu. Marcher avec Jésus afin de conserver ta bénédiction, ta délivrance que Dieu t'apporte. Je t'exhorte, toi qui m'entends, que quand tu auras la solution, certainement, la solution vient sur toi. Qui t'écoute? Tu as la solution. Mais comment tu vas faire pour conserver ta solution? Demeure en Jésus, le meilleur des garanties. Ceci étant dit, mes amis, je vais vous parler du quatrième vent, intitulé le vent de midi. J'aime bien ce vent. Le vent de midi, c'est un vent que j'aime. Quand ça souffle, tu es tranquille. Quand vous voyez Psaume 78, verset 26, vous pouvez lire à la maison, vous pouvez lire dans vos cahiers de Bible. Le vent de midi, c'est un vent qui peut te faire du bien. Parce que ce vent souffle quand la situation devient complètement critique, catastrophique, où tu es convaincu que rien ne peut se passer. Tu as l'impression que devant toi, terminé. C'est alors que Dieu va se manifester par le vent de midi. Le vent de midi qui symbolise la possession du territoire. Alléluia. 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 Et que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. La possession du territoire. Que ça soit au travail, le poste que tu vas avoir, voilà ton vent. Que ce soit dans le mariage, peut-être tu as une rivale, je ne sais pas, mais voilà ton vent pour que tu sois seul dans ton foyer, ne pas être embêté par une femme de dehors. Voilà ton vent. Tu veux chasser la femme qui te perturbe, voilà ton vent. Tu veux chasser au travail le monsieur qui fait des rapports contre toi, voilà ton vent. Voilà, tu veux faire taire dans la famille qui est lui qui est contre toi. Dans ton village, c'est lui qui est contre toi. Tes amis qui sont contre toi. Tu veux les faire taire. Voilà ton vent. Laisse Dieu souffler le vent de midi. Tes ennemis tombent. Tes adversaires tombent. Tous ceux qui sont contre toi tombent. Tous ceux qui sont contre tes affaires tombent. Tu veux construire ta maison, les gens qui t'empêchent de ne pas pouvoir les construire, tombent ce matin parce que le vent souffle maintenant sur ta vie, dans ta vie. Les gens qui empêchent tes enfants à l'école de ne pas réussir, ce matin ils tombent sur la puissance du vent de midi. Ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Le vent en train de souffler, le vent en train de souffler. Au travail, les gens qui fomentent leurs coups contre toi, tu veux qu'on te renvoie. Tu mélanges ta position. Tu es promis à être nommé. Mais depuis que tu n'es pas nommé, il y a quelqu'un qui est en bas et qui fait ça. Mais aujourd'hui, le vent va souffler. Lui-même, il va tomber. On va le renvoyer. Tu seras en paix. Qui est contre toi? Qui est contre toi? Il y a son vent. Qui est contre toi? Il y a son vent. Qui est contre toi? Il y a son vent. Qui est contre toi? Il y a son vent. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Les ennemis tombent. Les ennemis tombent. Ton rival tombe. La femme qui t'amène la tombe. Il tombe maintenant. Les beaux-parents, la belle famille qui te perturbe dans ton foyer. Ce matin, le vent est en train de souffler. Cet esprit de Dieu, qu'un miracle se passe. Je suis fatigué de subir les conséquences de ma rivale. Terminé. Vent de midi, viens souffler. Mes amis, la révélation sort. Il y a du mélange dans le camp de l'ennemi. Il y a du mélange dans le camp de l'adversaire. Il y a du mélange dans le camp de ceux qui sont contre toi. Parce qu'un vent en train de souffler. Ouh, je sens que le vent est en train de souffler pour toi. Je sens que le vent est en train de souffler pour toi. Je sens que le vent est en train de souffler pour toi. Acclamez le Seigneur très fort. Je sens le vent.
Acclamez le Seigneur, acclamez-le. Le vent souffle. Le vent de midi souffle. Le vent de midi souffle ce matin. Le vent de midi souffle ce matin. Le vent est en train de souffler contre tes ennemis. Contre tes ennemis. Oh, hallelujah. Jesus. C'est le vent qui amène l'homme à prendre possession dans ton foyer, dans ton village, dans ton travail, dans ton pays, de prendre possession de ta place qui te revient. Nombre 33, verset 53. Frère, quand la situation devient difficile, quand cette situation se présente à toi, mon ami, laisse-moi te dire que c'est spécial. Il s'agit simplement de faire communiquer le vent de midi. Oui, le vent de midi doit souffler sur vos vies, sur la vie de vos enfants et sur la vie de ceux que vous aimez. Si vous pouvez connaître ces choses, frère, c'est-à-dire si vous découvrez ces mystères que vous venez d'entendre et que vous les mots vous ne pas les écouter, seulement que vous pratiquez ces choses, c'est le temps de votre miracle. Parce que tu es ce que tu es à cause de ce que tu entends et de la mise en pratique de ce que tu entends. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est la parole de Dieu. C'est dans Romains 10, 17. C'est la parole qu'il te faut. C'est le mystère révélé que tu as besoin. Utilise ce que tu as entendu ce matin. Utilise les pratiques. Car la situation qui en de toi doit tomber, doit se séparer de toi. Et que tu vives heureux et victorieux. Quoi? Mes chers parents, ce message que vous entendez, comme j'ai l'habitude de dire souvent, n'est pas des fois forcément. Pour les gens qui des fois ils ont des problèmes, seulement tu entends qu'on les impose les mains. Mais tu as des problèmes seulement aussi des fois, des problèmes de santé ou de foyer seulement. Mais laissez-moi vous dire, ce que vous entendez est valable dans toutes les situations de la vie d'un homme. Donc, c'est un vent qui vient équilibrer la vie d'un homme. Je vous aide à travers ce message. Que souvent l'église elle est pleine de gens assis, mais que souvent le cœur est loin de la réalité biblique. Souvent pour nous, ce n'est pas Jésus que nous souhaitons avoir accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Mais souvent nous venons chercher la solution de nos problèmes seulement. Mais je vous encourage, après que vous entendez ces choses, bien sûr que la solution, mais restez toujours en Jésus-Christ. Voilà, tout le temps, on prie, parce que souvent il y a les sorciers qui nous embêtent, qui sont contre nous, et souvent nous empêchent de réaliser nos projets. Mais ce que vous venez d'entendre est la solution à tout problème. Il faut que vous connaissiez ces révélations. Il faut que vous les pratiquiez. Il faut que vous compreniez la valeur et la puissance qui est régie à travers les vents. Il faut que vous soyez devant, mais pas derrière. Votre promesse est devant. Devant, c'est là votre place. Cherchons le royaume de Dieu. Car ce matin, vous êtes au bon endroit. Vous qui m'écoutez, qui m'entendez. Le miracle est là. Le problème disparaît et la solution s'installe. Mais rendez-vous utile à Dieu. Ayez la foi de bouger de progrès en progrès. Je vous assure d'être ferme dans la parole de Dieu, dans sa révélation. Arrêtez de vous lamenter quand vous avez la révélation ce matin. Il faut que vous demandez à Dieu d'enlever tout ce qui veut le compromettre, sa puissance. Parce que Dieu a besoin d'une église puissante. Mais où est la puissance de Dieu aujourd'hui dans l'église? Limitée seulement que par les guérisons. Dieu ne fait pas que guérir. Il fait plus que cela. Je veux que tu avances et que tu sois un modèle et que tu sois un témoignage vivant partout où tu te trouves. Parce que souvent, le problème, vous savez, Dieu, il est ce que vous croyez qu'il est. Si vous croyez que c'était un petit Dieu pour toi dans ton esprit, toi-même tu vivras petit parce que tu es toujours grand. Je vous demande de chercher toujours à être agréable à Dieu et que Dieu puisse vous révéler ces choses cachées que vous ne connaissez pas. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Cherchez à plaire à Dieu qu'aux hommes. Car Dieu veut que nous soyons soumis à sa volonté. Mes amis, je voudrais vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Mais toi, quelle sera ta position quand il viendra? En train de pleurer? Je souhaiterais que quand il viendra, il te trouve dans un moment en train de te réjouir. Parce que tu es victorieux. Il vient chercher une église victorieuse. Une église, c'est toi et c'est moi qui formons l'église de Dieu. Mais ce n'est pas une église qui se lamente. Où les gens sont tous en train de pleurer. Seigneur, ceci et cela. Alors que vous avez la solution. Nous avons la solution. Si nous avons la révélation de la parole. Quittons le monde. Car nous ne sommes pas, comme dit la parole, quand bien même que nous soyons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devions connaître les principes des choses de Dieu, afin que nous pratiquions la révélation de Dieu attachée à sa parole.
Sinon, la parole a été prêchée, mais à la lettre. Nous devions nous efforcer à découvrir maintenant ce qui est caché. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais devenir. Mais ce matin, à travers ce que vous entendez, tout est possible à celui qui croit. Il y a des choses que vous devez connaître. Et vous venez de connaître qu'en partie ce matin ce que vous entendez. Vous voyez, quand la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 18, j'aime bien quand Dieu parle de possession, souvent de territoire. Quand vous allez plus loin, même dans le vent de midi, c'est un vent qui vous amène à un engagement, à être un homme engagé, à ne pas peur. Parce que ce vent, chaque fois que ça souffle dans votre vie, il ferait un chemin. Il ferait un chemin. Vous marchez à tête haute, vous vivez de victoire en victoire. L'ennemi vous regarde. Ne craignez point l'ennemi. Ne craignez pas les gens qui peuvent parler de vous. Mais vous, demeurez dans la victoire. Acceptez ce que Dieu dit de vous. Refusez ce que les gens racontent de vous. Si vous voulez aller de l'avant. Car vous avez la solution. Ne soyez pas, comme je le dis, prisonniers, je vous en prie, de vos pensées. Libérez-vous de vos pensées. Qui vous a dit que les gens qui sont devant vous sont mieux que vous? Personne n'est meilleur que toi. Personne. Car Dieu a un plan pour ta vie. Il faut que tu apprennes à te lever dans l'esprit. Et que tu arrives à saisir. Pour toi, l'héritage te convient. Car tu es un héritier de Dieu. Prends conscience. Tu es plus que ce que tu es ce matin. Il y a une vie meilleure qui t'attend. Car en toi est placé un trésor. En toi est placé un trésor. Il y a une potentialité énorme en toi. Tu as assez pleuré. Mais Dieu tend sa main sur toi ce matin. Il te dit, mon enfant, arrête de pleurer. Car ce matin, tiens la solution. Et réjouis-toi avec moi. Car je suis ton Dieu et tu es mon enfant. Parole du Seigneur. Ne dis jamais, je ne peux rien faire. Tu peux tout faire par celui qui t'a fortifié. Dieu est celui qui te fortifie. Jésus est celui qui te fortifie. Le Saint-Esprit est toujours avec toi. Qui t'a dit que tu ne peux rien faire. Tu peux le faire suite à la révélation de la parole. Le vent de midi arrive, tranquillise-toi. Fortifie-toi seulement. Sois tranquille comme un roi et comme un prince. Car la solution est en face de toi. Ne tremble pas comme des feuilles mortes. Dieu est pour toi. Ne tremble pas comme une feuille morte. Dis plutôt à l'Esprit de Dieu, viens et explique-moi par rapport à la situation selon les 4 vents lequel je dois pratiquer. Viens et s'ouvre sur moi. Rends-moi solide par le vent de midi. Car c'est un vent d'engagement. Un vent quand il souffle sans détour, il va jusqu'à la victoire. Le vent de la satisfaction. Quand le vent de midi souffle sur nous, nous sommes satisfaits. Nous sommes reconnaissants. Car la Bible dit dans Psaume 78, verset 28-29. Quand Dieu commence à révéler sa chose à un homme, sa vie n'est plus jamais la même. Sa vie change. Il commence à manger, bien se rassasier. Tout autour de lui commence à être transformé. Parce qu'il vit dans la révélation. Quand ce vent souffle, ce n'est ni votre mari, ni votre femme, ni un parent qui peut vous arracher de la main de Dieu. Ni un sorcier, ni un démon. Quand ce vent de midi souffle, personne ne peut résister à ce vent. Aucune puissance ne peut résister à ce vent. Alors, quand les difficultés arrivent, quand les temps arrivent, les temps difficiles arrivent, quand vous semblez être complètement troublé, dites simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'être solidifié, j'ai besoin d'être fort, en faisant souffler le vent de midi sur ma vie. Car ce vent, quand ça souffle, non seulement ça détruit ce qui vous dérange, ce qui fait obstacle à votre vie, mais ça vous rend solide et fort. C'est un vent très violent qui détruit tout sur son passage. Un ouragan souffle et qui fait du chemin quand il passe. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 4 anges qui retiennent le vent. Il ne veut pas que le vent souffle. Mais aujourd'hui, nous disons à cet ange-là, libérez-nous les vents. Libère. Il y a 4 vents, comme je viens de dire, qui doivent souffler évidemment sur votre vie. Et chaque vent a une influence spirituelle sur les choses naturelles. C'est pour cela, bien-aimés, vous ne voyez pas souvent. Quand vous lisez la Bible dans Exode chapitre 14, verset 21, la Bible dit qu'il y a un vent qui a soufflé sur le pli de la mer. Et puis la mer s'est séparée. Il y a un vent qui a soufflé quand les enfants d'Israël devaient traverser la mer. Il y a eu un vent qui a soufflé.
Et ce vent qui a soufflé, c'était le vent de midi qui est venu balayer la mer pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Exode 14, 21. Il y a des vents qui font même tomber des maisons, si on veut parler de façon naturelle. Il faut que nous apprenions à faire bon usage de la notion des 4 vents de façon spirituelle. Mes amis, les anges, il y a longtemps, ont retenu le vent sur ta vie. Mais ce matin que tu as la révélation, laisse-moi te dire que tu es un homme béni. Je ne savais pas quel ange qui retenait le vent que tu avais besoin. Mais je pense qu'aujourd'hui tu as reçu la notion des 4 vents. Fais appel au vent que tu as besoin pour déraciner celui qui dérange ta vie. Emploie le vent de manière à ce que dans la semaine, maintenant que tu m'entends, emploie le vent et que tu puisses insister sur le vent qui convient selon la situation que tu traverses jusqu'à ce que tu arrives à la solution. Jusqu'à ce que tu arrives à la solution. Tu ne peux pas avoir peur. Emploie simplement le vent qui te convient selon ton problème. Mais laisse-moi te dire ce matin, peu importe celui qui va tomber, ce n'est pas mon problème. Peu importe à celui qui va tomber. Peu importe à celui qui sera déraciné par le vent. L'essentiel pour toi, il faut que le vent souffle. Et que celui qui doit tomber, tombe. Il faut que toi aussi tu sois en paix. Sinon, jusqu'à quand tu seras en paix? Jusqu'à quand tu seras heureux? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mes amis, jusqu'à quand? Peut-être il y a quelqu'un qui est contre toi, mais il faut que le vent souffle. Celui qui a la base, que ce soit ma mère, que ce soit mon père, que ce soit mon grand-père, ma grand-mère, que ce soit ma tante, que ce soit ma belle-mère, que ce soit mon meilleur ami, avec lequel on ment tous les jours, celui avec qui nous sommes à la maison, on ment tous les jours, qui est la base de mes échecs, que le vent de minuit souffle. Il faut que le vent souffle. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pas mon problème. Alors, je crois que toi, tu m'entends. Si toi aussi, tu as la base du problème de quelqu'un, attention, parce que le vent aussi va souffler. Et il ne faudrait pas que le vent retourne contre toi. Je vous ai dit dans la position du retour, ça peut être en ta faveur comme ça peut être en ta défaveur. Alors, au lieu de faire appel au vent de midi, attention, examine-toi toi-même. Est-ce que toi-même tu n'es pas à la base de détruire le foyer de quelqu'un? Tu n'es pas à la base d'empêcher quelqu'un de se marier? Tu n'es pas à la base de faire un coup à quelqu'un au travail? Toi aussi, regarde-toi bien. Car le vent qui souffle n'a pas de limite. C'est un couteau à double tranchant. Avant d'utiliser le vent, mets-toi en position. Sois sûr que tu es en position légale d'envoyer le vent. Car la Bible dit que Dieu envoya le vent comme ses messagers. Est-ce que tu peux envoyer le vent de minuit comme messager? Est-ce que tu peux l'utiliser? Tu es en position réelle d'utiliser le vent. Frère, c'est un vent qui fait ravage. Alors mes chers amis, à chacun son vent. Peut-être tu as besoin d'un enfant, tu n'arrives pas à enfanter. Mais il faut que le vent souffle. Peut-être les sorciers qui t'empêchent. Actuellement, tu es en train de détruire ton foyer. Mais laisse-moi te dire que le vent va souffler. Mais le vent souffle sur lui. Le vent de midi souffle. Il doit tomber. À celui qui tombe, qui se confesse, sera libéré. Mais celui qui tombe, qui se confesse, sera emporté par le vent. Laisse-moi te dire que ta vie est chère devant Dieu. Ta vie est chère devant Dieu. C'est pourquoi il faut que le vent souffle sur ta vie. Peut-être les gens t'ont abandonné. Ils t'ont rejeté. Mais que tu es découragé, tu es abattu. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, tous ceux qui sont contre toi, bientôt ils vont se mettre en rang pour venir se confesser devant toi. Ils viendront se confesser. Ceux qui t'ont critiqué dans le secret. Ceux qui t'ont envoyé chez les féticheurs, chez les marabouts. Ceux qui ont voulu ta mort, qui voulaient faire tomber ton foyer. Tu t'empêchais de réussir. Ils viendront se confesser. Le vent en train de souffler. Les femmes qui t'ont envoyé chez les féticheurs. Ils arrivent, le vent arrive. Les gens qui ont bloqué ta vie, le vent en train de souffler. Je ne sais pas quelle est la taille de ton problème, mais ce matin, ça tombe.
Qu'est-ce que tu as pu faire aux gens pour que tu souffres tant? Pourquoi? Tu as pu faire quoi et puis tu ne réussis pas? Tu es fatigué maintenant. Mais Dieu vient à ton secours par le vent. Dieu est Dieu. Et c'est parce que tu as fait quelque chose de mauvais qu'on doit te condamner. Ceux qui te condamnent ce matin, l'on leur sort. Pourquoi on te critique tant? Pourquoi les gens sont contre toi tant? Pourquoi tes amis sont contre toi si? Laisse-moi te dire. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves si tu m'entends. Mais je vais t'encourager pour te dire que le vent de midi est en train de souffler. Aujourd'hui que tu m'entends, c'est la fin de tous tes problèmes. Terminez toutes ces choses. Terminez tous ceux qui sont levés contre toi. Terminez ceux qui s'opposent contre toi. Quand on a point de force, Dieu devient notre force. Un vent impétueux n'a-t-il pas soufflé le jour de la Pentecôte? Parce que les gens avaient besoin de ce vent. Il y a eu un vent impétueux. Mais le vent impétueux soufflera. Après que ces 4 vents vont sortir, vont souffler sur ta vie, Dieu te donne maintenant le 5e vent. Simplement pour te rendre solide. Tu es le vent du Saint-Esprit. Pour que tu sois maintenant un homme et une femme spirituelle remplis du Saint-Esprit. Et que tu vives en paix dans la victoire de tous les jours de ta vie. Mes amis, Dieu est vivant. Le vent impétueux, c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir sur tout ce qui est sur le ciel naturel. Mais tu nous amènes à surmonter toute situation. Bien amis frères et sœurs, aujourd'hui n'est pas demain. Hier n'est pas aujourd'hui. La prière que vous allez faire, c'est une prière qui va déterminer le reste de votre vie sur la terre. C'est pourquoi je demanderai à ceux d'entre vous qui portent des griefs contre les gens, avant que je prie pour terminer, rentrez dans votre cœur là où vous êtes. Demandez à Dieu de vous pardonner. Parce que je vais libérer les 4 vents sur votre vie avant de partir. Alors frères et sœurs, si vous êtes prêts, rentrez en vous-même. Si quelqu'un vous a fait mal, pardonnez-le. Si vous êtes un grief contre quelqu'un, pardonnez-le. Les limaces doivent tomber. Seigneur, nous présentons devant toi comme des gens, comme des pécheurs. Nous voulons venir te dire de nous pardonner. Car nous sommes des êtres faibles. Nous avons eu à critiquer. Pardonne ton peuple ce matin. Pardonne-nous, sincèrement, pardonne-nous. Je suis en train de voir les choses se passer dans le monde spirituel. Je suis en train de réaliser les forteresses qui tombent. Oh Jésus. Nous allons faire la prière très importante. Une prière très capitale et puissante. Dites avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je crois que ce matin, tu m'as parlé. Je suis un homme. Pardonne-moi de tous mes torts, de tout ce que j'ai offensé. Et fais-moi grâce. Dieu, nettoie ma vie aujourd'hui. Dieu, nettoie ma vie ce matin. À l'instant où je t'invoque, écoute-moi. Aujourd'hui, que ce soit mon père, ma mère, mon oncle, mon grand-père, un ami, je n'en sais rien, mais toi seul connais toutes choses. Mais celui qui est à la base de mes problèmes, les problèmes de ma vie, les gens qui m'empêchent d'évoluer, de réussir, aujourd'hui, quelle que soit la personne, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde physique, que le vent souffle maintenant. Le vent souffle maintenant. Alléluia. Le vent doit déraciner celui qui m'empêche. Aidez les gens parce que quelque chose de fort va se passer ce matin.
Et dans la semaine, vous allez voir tous ceux qui sont contre vous en rêve et en songe. Dites avec moi, le vent d'Orient souffle maintenant dans ma vie. Ma vie. Vent d'Occident souffle maintenant dans ma vie. Toi qui détruis la malédiction, toute malédiction dans ma vie soit détruite. Malédiction, malédiction venant de la lignée de mon père, de ma mère, de moi-même, soyez détruits par le vent, par le vent d'Occident. Vent du Nord, souffle maintenant. Toi qui apportes la bénédiction, que la pluie de la bénédiction se déclenche sur ma vie. Je suis béni ce matin. Dans tous les domaines de ma vie, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Maintenant, tenez-vous bien. L'ouragan va passer. L'ouragan va passer. Le 4e vent va passer. Le 4e vent va passer. Le 4e vent doit passer. Tenez-vous bien sur vos pieds. Il y a des choses qui vont tomber dans vos familles, autour de vous, dans vos entourages. Les gens qui sont contre vous vont déraciner ce matin. Les choses vont déraciner ce matin. Car la puissance de Dieu est à l'œuvre. La révélation t'est donnée ce matin. L'ennemi en train de fuir. Ton diable en train de fuir. Celui qui est contre toi en train de fuir maintenant. Il est en train de fuir maintenant. Il est en train de fuir maintenant. Il est en train de fuir maintenant. Crie avec moi, je suis délivré. Dites avec moi, je parle aux démons qu'aujourd'hui, à mes ennemis, que vous êtes complètement déracinés. Je parle aux sorciers. Aux sorciers. Je m'adresse aux sorciers. Que le vent violent souffle sur vous maintenant. Pour déraciner vos actions. Vos actions contre moi. Vous, esprit de sorcellerie. Je me dresse contre vous aujourd'hui. Et au nom de Jésus, le vent de midi vous frappe. Le vent de midi vous balance. Et vous projette au nom de Jésus.
Dites avec moi, vent d'Orient, vent d'Occident, vent du Nord et vent de Midi. Produisez votre action. Ensemble, 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 ensemble. Les 4 vents. Mettez-vous maintenant en action. Dans ma vie maintenant. Dans ma vie maintenant. Et soufflez! Oh Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Je te bénis. Levez les mains en l'air. Alléluia. Levez les mains. Dieu est en train de faire tomber vos ennemis. Levez vos mains. Soufflez. Souffle. Souffle. Mon ami, là où tu es, reste-toi tranquille. Et soyez vraiment spirituel ce matin. Vivez dans l'atmosphère de la spiritualité. Avec le chant d'adoration, laissez couler la puissance du vent. Souffle, le vent de l'Occident. Chantez ensemble, souffle. Souffle, Jésus. le vent de l'Occident. Tout le monde dit souffle, souffle, souffle. Oh, alléluia. Le vent de l'Orient. Oh, gloire. Souffle, le vent du Nord. Oh Dieu, souffle, le vent du Midi. Seigneur, souffle. Souffle sur nous, esprit des 4 vents. Souffle, Hey, Michael. souffle sur nous, esprit des 4 vents. Yes. Souffle, souffle sur nous, esprit des 4 vents. Souffle, Ouais. 4 vents souffle. sur nous, souffle. Alléluia. Alléluia. Viens, esprit des 4 vents. Viens souffler sur l'église. Viens accorder la vie à l'église. Et qu'elle devienne cette armée prête à annoncer tes oracles. Viens nous apporter la délivrance et la restauration. Alléluia. Souffle. Souffle, viens, esprit des 4 vents, nous t'accueillons, esprit des 4 vents, souffle le vent de l'Orient, souffle le vent de l'Occident. Yeah, souffle le vent du Nord. Souffle le vent du Midi. Souffle. Souffle. Souffle, souffle, viens,
nous apporter la bénédiction. Viens nous restaurer. Viens pour nous délivrer. Nous t'accueillons, Esprit des quatre vents. Souffle, souffle, Esprit des quatre vents. Souffle, Esprit des quatre vents. Souffle, nous t'accueillons. Alléluia. Alléluia. Convaincu que vous avez été touché par ce message, vous pouvez nous contacter à la MEDA, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, 6 à Abidjan, Côte d'Ivoire, dans la commune de Yopougon. Boîte postale 03 26 47 Abidjan 03, téléphone 225 23 51 60.